Kevin discute avec son fils. Il lui dit: Mon fils, attention, ne te masturbe pas. La masturbation rend aveugle. Papa, je suis là. Adonis. Adonis a compris depuis longtemps que la masturbation est un plaisir factice. Oui, il existe d'autres manières d'avoir du plaisir et une façon plus saine de s'apprivoiser. Mais la masturbation telle qu'on nous l'a enseignée, ou telle qu'on ne l'a pas enseignée, ce n'est pas ce qu'il faut. En ce mois de novembre, qui est normalement le mois de No Not November en anglais, donc c'est littéralement le mois où on se masturbe pas, ou tout du moins on n'éjacule pas, je voulais faire une vidéo. J'en avais pas fait, j'y pensais depuis un petit moment, et je voudrais parler simplement de ce phénomène, de No Not November, et aussi parler un petit peu de certaines choses liées à la rétention séminale. Peut-être que je ferai une autre vidéo dessus. Bref, il y avait quelqu'un dans une discussion Discord qui disait en fait la rétention séminale c'est du cope, ça n'existe pas, ça sert à rien. Moi j'ai ma copine pour soulager mes urges. Je fais ouais, en gros t'es juste accro au sexe quoi et à l'éjaculation. Une autre vidéo, et ça je la mettrai dans la description, je te conseille d'aller voir parce que c'est terrifiant en fait. C'est un mec qui demande à des gens dans la rue, surtout à des filles, aussi à des mecs, s'ils font le November. Il y a un mec, il était fier de beat son meat, littéralement de tabasser sa viande. Il y en a qui disaient ouais je le fais une fois, 2 fois par jour, etc. Mais on sentait que le mec c'était pas une flèche. L'autre, un mec qui dit ouais je l'ai fait pendant 1 an, c'était totalement différent. Il y a un vieillard, enfin même pas un vieillard, un mec qui devait avoir 45-50 ans, lui son cerveau il devait être cuit. Il disait ouais bah moi je le fais. Oh la pornographie, ouais c'est mauvais pour les jeunes, mais moi c'est bon, je peux la regarder de temps en temps. Où il y avait des nanas, alors ça c'était les pires je pense, les nanas qui disaient non c'est un scam, de toute façon les mecs c'est des little bitch, etc. Et on lui demande mais alors toi t'as déjà fait l'abstinence, etc. La meuf c'est a weird question. Et pareil il lui dit c'est quoi, enfin il lui avait posé des questions relatives à la sexualité. En fait on voyait que la nana elle avait déjà aucune conscience d'elle-même, mais surtout qu'elle avait aussi on va dire honte de sa sexualité, parce que bon, Nashville dans le Tennessee c'est quand même assez conservateur, mais bref. Tout ça pour dire que rien n'est gagné concernant la rétention séminale et plus généralement la sexualité. Il y a d'autres personnes qui disent encore que la pornographie, donc je disais justement, est quelque chose de bien, sauf qu'il faut comprendre que la pornographie c'est une industrie de plusieurs milliards de dollars. Et à un moment, j'ai fait une vidéo il y a très longtemps, je la remettrai dans la description, je pense le lien de la vidéo que j'avais vue. C'est les statistiques concernant ce que les gens regardent sur Pornhub. En fait, Pornhub, soi-disant, met au public les statistiques des gens qui regardent en fait. Les âges, les fétiches, etc. Mais en fait, c'est terrifiant. En fait, on se rend compte de la donnée qu'on a sur les gens. C'est ça. Voilà. En fait, je vais faire la deuxième partie de la vidéo tout de suite. Donc, je veux juste dire que le No Not November, en fait, c'est devenu un mime, en fait. C'est que les mecs, ils se détruisent la bite pendant 1 an, 11 mois, et ensuite, pendant 1 mois, ils font genre, ah ouais, je vais essayer, etc. Mais tu peux pas changer une habitude comme ça. Je l'ai expliqué dans ma précédente vidéo. Tu peux pas changer du jour au lendemain une habitude. Ou alors, il faut vraiment être ultra discipliné, avoir une volonté de faire, une détermination à tout rompre. Ce qui est rarement le cas de mecs qui se matent, parce que la masturbation, c'est qu'un des problèmes. Derrière, il y a quoi? Il y a le manque de drive, le manque de travail, le manque de but, de mission de vie, de purpose, on dirait en anglais, l'alcool, le tabac, la pornographie, bah oui, parce que pornographie, etc., l'éjaculation, le sucre, la malbouffe, le fait de pas faire de sport, de traîner avec des amis dégénérés, les jeux vidéo. Enfin, c'est un système en fait. C'est rare un mec qui se dise oh, je me masturbe juste, mais après je clean partout. Non, moi je connais pas ça en fait. Je connais pas ça. Il y a une cohérence lorsqu'on fait des mauvaises habitudes. Il y a une cohérence avec d'autres mauvaises habitudes. Mais dans mon cas, moi, ça fait plus de 21 mois maintenant que je suis en rétention séminale. Je dis ça maintenant, mais jamais j'aurais imaginé penser dire ça, mais bon, peu importe. Je voulais revenir sur un aspect assez essentiel, qui est les 5 sens en fait. Je l'avais dit dans une précédente vidéo, c'est que nos yeux sont la partie visible de notre cerveau. Et en tant que tel, on peut connaître la santé physique, mentale carrément, je dirais, cérébrale en tout cas, d'une personne en regardant ses yeux. En regardant la couleur du blanc, la couleur de l'iris, la couleur de la dilatation, la contraction de la pupille, etc. La vascularisation de l'œil aussi. L'intensité du regard. Les muscles qui sont autour, qui permettent de faire mouvoir l'œil, mais aussi de faire les mous, les mimiques.
la conscience finalement de la capacité à exprimer des émotions. Parce que les yeux, c'est pas juste recevoir, c'est aussi transmettre. On envoie de l'énergie lorsqu'on regarde quelque chose en fait. On envoie de l'énergie. On donne notre attention. Et donc, le plus visible, je dirais que c'est ça. La rétention séminale, ça va améliorer, je dirais, votre vision, ou en tout cas votre perception. Perception visuelle, parce que, je le disais souvent, les yeux, même les capteurs, en fait, vous avez des bâtonnets et des cônes tout à l'intérieur de votre rétine. Et ça, c'est bon, il y a plein de protéines, par exemple la rhodopsine, etc. Mais il y a aussi, en fait, des acides gras, notamment la vitamine A, qu'on appelle, entre autres, rétinol, ou alors, c'est d'autres versions, tout ce qui est le transrétinol, le cis-rétinol, le trithénoïde, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que toutes ces substances, comme elles ne sont pas éjaculées, parce qu'il en faut aussi pour faire vos spermatozoïdes, elles vont être utilisées. Elles vont être utilisées pour réparer la vision, pour améliorer ça. Moi, je suis myope parce que j'ai l'œil allongé, j'ai passé trop de temps sur l'ordinateur. Même si je me suis fait opérer, j'ai jamais tout récupéré en fait. Enfin, j'ai peut-être tout récupéré, mais j'étais un petit peu jeune à l'époque, donc je me suis fait opérer trop tôt. Plus généralement, en fait, on est sensible au mouvement, on est sensible aux couleurs. Les couleurs sont plus intenses. La perception des couleurs est due en fait soit au cône, au bâtonnet en fait. Il y en a qui a le rouge et le vert et l'autre le bleu. C'est pour ça qu'en fait, il y en a notre vision de nuit est périphérique. Enfin, c'est très particulier. Je te conseille d'aller voir la biologie de l'œil, c'est super intéressant. Scléra, c'est quoi déjà? La scléra, non, la rétine et la sclérorétine et bref, peu importe. Choroïde, voilà. L'œil, en tant que tel, il fait que recevoir certaines choses. Et c'est ensuite le cerveau qui va interpréter. Mais je disais justement, comme il n'y a pas de dilapidation des molécules à travers l'éjaculation, celles-ci vont être utilisées par le cerveau. Parce que je l'avais déjà répété, il y a une compétition extrêmement féroce entre le cerveau et l'activité reproductrice. Et le problème, c'est que le cerveau va être pris au détriment parce que le corps va toujours fabriquer des spermatozoïdes. Et si on les éjacule, ça va pomper quelque part. C'est juste une question d'allocation des ressources. Il y a une autre chose aussi que j'ai vue, c'est que je suis quand même myope, mais je suis pas non plus. J'ai pas l'impression que ma vue est diminuée en fait depuis ces dernières années. En fait, je pense que je voyais même moins bien il y a quelques années. C'est paradoxal. Et j'ai aussi remarqué un truc, c'est si on est en rétention séminale et qu'encore plus on combine le jeûne, on voit extrêmement bien. Surtout de nuit, j'avais une vision qui était extrêmement forte. Bon, j'avais mes lunettes, mais au moins je voyais bien parce qu'en plus je suis astigmate, donc c'est problématique. Donc là, pour la première chose, c'est la vision. Je dirais c'est le plus visible entre guillemets, c'est l'état de vos yeux et votre perception visuelle, ainsi que votre santé mentale et cérébrale. La deuxième partie, je pense, que la rétention séminale affecte en ce qui concerne les sens, c'est tout ce qui est donc il y a le goût, l'odorat, le toucher et l'ouïe. Je dirais que c'est vraiment l'ouïe en fait, parce que on devient beaucoup plus attentif et l'ouïe d'une manière très spécifique. Si on devient plus attentif en fait au son, moi j'ai toujours une perception assez, je dirais, aiguë, précise des sons, que ce soit de la musique, que ce soit des instruments. J'ai une oreille relative très forte, limite une oreille absolue, c'est-à-dire que je peux reconnaître une note en fait. Par exemple, le son du téléphone qui vibre, c'est un La en fait, si vous voulez savoir, 440 Hz. Et aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ouïe, c'est pas seulement ce qu'on perçoit comme ça, c'est aussi ce qu'on perçoit lorsqu'il n'y a pas de son. C'est-à-dire parfois notre ouïe, en fait, on va entendre notre battement cardiaque, on va entendre d'autres sons qui sont moins perceptibles. Par exemple, l'électricité qui est dans les murs. On va entendre ce bruit-là. On va entendre aussi des sons plus subtils, en fait, parfois. Moi, je sais que lorsque je suis en nature, par exemple, je peux sentir, en fait, des choses comme la circulation d'énergie. Ça va être bizarre de dire comme ça, mais c'est ça, en fait. C'est le bruit des arbres. Mais tu me dis, les arbres, ils font pas de bruit. Le vent dans les feuilles, si, d'une certaine mesure. Mais aussi plus généralement, enfin, on entend des choses, on fait plus attention, on est plus en mode chasseur, on est plus aigu. Parce qu'il faut savoir que l'oreille, c'est quand même c'est un mécanisme ultra compliqué, si vous voulez. Enfin, si tu veux. T'as le tympan, ok. Bon, ensuite, t'as la cochlée, etc. Cochlée, je vais pas dire de bêtises. Et ensuite, t'as un espèce de... Comment dire? Un espèce d'escargot qui va dans 3 dimensions, en fait, parce que notre oreille interne, c'est elle qui permet de nous orienter, en fait. De savoir où est le haut, où est le bas, où est la droite, où est la gauche, etc. Si on est équilibré, en fait. Et ça, il y a du liquide dedans, et c'est très 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 fragile. Et il y a des petits fils dedans, petits poils en fait, qui sont des cellules finalement, qui vont percevoir ces variations. Et lorsqu'on est en rétention séminale, on est très sensible à ça en fait. Et je pense que c'est surtout utile lorsqu'on utilise notre équilibre, que ce soit dans les sports, que ce soit
sport de combat aussi, que ce soit dans la danse, que ce soit plus généralement notre posture en fait. On a plus conscience de nous-mêmes, on a plus conscience de notre positionnement dans l'espace. Donc ça c'est l'autre élément. Troisième sens, je dirais, qui est le plus important, c'est le toucher. Et il y a deux types de toucher, il y a le toucher reçu et le toucher donné. La perception des choses, la perception des matières, la perception des personnes en fait, on est plus sensible aux vagues de chaleur, aux ondes énergétiques dans une certaine mesure. On sent les choses en fait, lorsqu'on passe notre main près de quelqu'un ou près de quelque chose, près de notre visage, près de nos... Donc, on peut sentir l'énergie. Par exemple, des gens, lorsqu'ils passent les mains devant leur chakra, ils peuvent dire « Ah, celui-là, il y a plus d'énergie, il y a moins d'énergie. » Bon, moi, je ne suis pas encore là, mais on ne sait jamais. Il y a cette perception-là, donc le toucher, moi, j'ai toujours été sensible. Moi, par exemple, je ne supportais pas d'avoir un truc qui me colle, un truc qui me gratte, une étiquette, etc. Mais ça me dérangeait en fait, c'était une hypersensibilité, une hyperperception. Et je dirais que cette hypersensibilité s'est résorbée dans une certaine mesure avec la rétention spinale parce que je la subis plus. Je la prends comme information. Et l'autre toucher, c'est le toucher, c'est senti. Par exemple, lorsque quelqu'un vous touche, la connexion qui est liée à ça. Donc, c'est vraiment une dimension très symbiotique, j'ai envie de dire. On sera beaucoup plus proche de la personne, on va plus sentir, plus faire attention aux signaux, aux subtilités en fait, aux subtilités, aux aspérités, à la douceur, à la pilosité, je sais pas moi, des choses comme ça. Tout ce qui finalement fait le grain en fait, on pourrait dire, le grain d'une peinture ou le grain d'une personne. Vous savez, c'est ce relief qu'il y a chez les personnes. Et une dernière chose aussi qui est liée au toucher, je dirais, c'est l'appréhension. La capacité en fait à appréhender psychologiquement, mais aussi physiquement un objet. Ok ? Que ce soit par exemple une arme, que ce soit un ballon, etc. Et je pense que ça a un rôle. Il y en a qui disent souvent « Ah, regardez, Ronaldo, il était en rétention séminale. » Oui, j'en suis sûr. Enfin, je veux dire, il n'aurait pas connu autant de succès, et surtout eu un physique comme ça, s'il n'avait pas été en rétention séminale. Il y en a peut-être qui disent « Ah, il prend des trucs, etc. » On le voit, les gens qui prennent des trucs, en fait, ça se voit. Je pense pas que ça soit son cas, et je dirais qu'il faut reconnaître le travail qu'il a fait aussi. Mais c'est ça, en fait. Il y en a qui disent « Ah oui, on sent l'aura chez lui. » Quatrième sens, et qui est en fait deux sens qui sont liés, je pense, l'odorat et le goût, c'est, j'ai toujours été, moi je suis pas très difficile en termes de nourriture, mais j'ai toujours été très sensible à ce qu'on met dedans en fait, que ce soit aux épices, etc. Pas forcément que j'aime pas ça, mais voilà. Les odeurs aussi, on sent les choses, là j'ai le nez bouché, je suis désolé un petit peu, mais on fait attention, les odeurs des gens, moi je peux sentir le parfum des gens. Pas le parfum qu'ils mettent, le parfum naturel, je peux sentir l'odeur. Et j'avais dit souvent, il y a Jordan Peterson qui disait ça, et j'en ai parlé avec ma mère récemment, les gens en fait qui sont malades, ils ont une odeur particulière. Il y a différents types de maladies. Les gens qui pourrissent à l'intérieur, littéralement, les gens qui sont juste malades parce qu'ils sont alcooliques, parce qu'ils sont vieux, parce qu'ils ont une maladie métabolique, ils ont une odeur particulière. Mais aussi les gens qui sont malades mentaux, ils ont une odeur particulière, ils ont une odeur acide en fait. Ils ont une odeur qui est vraiment extrêmement désagréable. Comme si en quelque sorte, notre cerveau savait comment reconnaître, et on perdait ça si on éjaculait, parce que finalement, nombreux récepteurs, nombreuses cellules, c'est des protéines et des cellules en fait qui vont recevoir des molécules, et si on dilapide tout ça, on les a plus. Il y a aussi le zinc qui sert à sentir en fait, il y a une métallotransférase, métalloprotéase en l'occurrence, qui permet de sentir et qui utilise du zinc. Or le zinc on en trouve où aussi dans les testicules, pour faire quoi? Pour produire la testostérone. Donc si vous éjaculez, vous avez un moins bon odorat, c'est juste biologique. Et aussi le goût en fait. C'est pour ça que les gens, je le refais, mais les gens qui avaient le Covid, bon, il y en a qui mangeaient du blé, il y en a qui étaient déficients en zinc, mais a fortiori, si c'était des hommes et qui éjaculaient, bah ils perdaient tout leur zinc en fait. Et donc ils sentaient plus rien. Voilà. C'est juste ça. Pas besoin de casser trop pattes un canard et de faire des études sur le Covid long, etc. Je vais me faire censurer. Simplement ça. On a une perception, je dirais aussi, ça je m'en souviens, c'est lorsqu'on embrasse une personne, en fait. Lorsqu'on embrasse une femme. Le mélange, en fait, des salives, on sent les choses. Moi, je sentais, je voyais ce qu'il y avait. Et je pouvais savoir, en fait, juste avec ça, on peut savoir si c'est une personne qui est bien, avec qui c'est bien qu'on soit. On a aussi une... Et, je parlais des 5 sens, mais il faudrait que je parle de plus important. Donc là, je parlais justement des relations, mais le 6e sens qu'on développe, en fait, avec la rétention spinale, l'intuition. Et j'en parlais, en fait, dans ma précédente vidéo, avec tout ce qui était la dimension des sentiments, des ressentis. Et en fait, lorsqu'on est en rétention spinale, vu qu'on est très connecté à soi, très connecté à nos ressentis, très connecté à ce qu'on ressent nous-mêmes, on est connecté aussi à ce que ressentent les autres. Et parfois, on n'a pas forcément la grille de lecture nécessaire, les outils pour comprendre ça et pour décoder. Et c'est ça qui est le plus dur, en fait, c'est
C'est pour ça que les gens, ils relapsent ou ils relâchent lorsqu'ils sont en rétention séminale. C'est parce qu'ils n'arrivent pas à bridge le gap, en fait, entre ce qu'ils ressentent eux, ce que ressentent les autres, et comprendre, en fait, comment l'analyser. Le passer en mode 3 dimensions et se faire le lire. Ils n'y arrivent pas, en fait, il y a un écart. Donc c'est ça, en fait, qu'il faut comprendre. C'est pour ça que, en fait, la rétention séminale, elle nous pousse à devenir meilleurs parce qu'elle nous pousse à prendre des risques, elle nous donne plus de testostérone qui en croit les comportements de risque, mais aussi elle nous donne la volonté de nous élever et d'apprendre. Et moi là je lisais un livre super bien, je le conseille, Gilles Azopardi, Nouveau manuel de manipulation. En fait, c'est pas juste un manuel de manipulation ou de technique, etc., c'est aussi un manuel de communication. C'est ça. Un manuel de communication qui dit, un homme dit ça, une femme comprend ça, voici ce que l'homme voulait dire. Une femme dit ça, un homme comprend ça, voici ce que la femme voulait dire, etc. Et finalement, on a énormément de problèmes de communication, et c'est pour ça que c'est fondamental, en fait, d'être connecté à soi, d'être au diapason, sans forcément se perdre dans l'autre personne, sans forcément être une éponge émotionnelle, mais être sensible, faire appel à ses sens, ses 5 sens, son sixième sens, son intuition, son instinct, pour mieux comprendre tout ça. Et donc c'est pour ça que November, même si ce n'est qu'un mois dans l'année, c'est déjà mieux que rien, parce que je pense qu'il y a des gens malheureusement qui se détruisent le zizi H24, et c'est triste. Je mettrai la vidéo encore une fois dans la description concernant, je le conseille de la voir, elle est en anglais, la réaction des gens à Not November. Il y a beaucoup de travail encore à faire. Si tu veux rejoindre ma communauté, dans la description, je mettrai le Discord. Si tu penses que tu peux être un bon fit pour moi pour faire du coaching, si tu as des buts à atteindre, si tu sais pas par où commencer, si tu as des doutes, si tu as des questions, même moi je me concentre surtout sur tout ce qui est masculinité, c'est-à-dire mission de vie, relationnel avec les femmes, etc. Vraiment, activité sportive, diététique, nutrition. Voilà, ça c'est vraiment là où je sais que je m'y connais extrêmement bien. Si tu veux te coacher toi-même, j'ai un livre que j'offre pour une trentaine de dollars. Je te le conseille, vraiment. Ça m'a beaucoup aidé. C'est en fait tout ce que j'ai fait pour en arriver là où je suis aujourd'hui. Et je suis pas mécontent. Et j'ai aussi écrit un livre de poésie, si ça t'intéresse. Moi, je le conseille souvent parce que je sais que les femmes aiment beaucoup ma poésie. Je sais pas pourquoi, mais ça a l'air pas mal. Et voilà. Excellente soirée à toi, bonne rétention séminale, courage, force et honneur, et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.